Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite pile à lire d'albums jeunesse qui ont tous pour point commun de parler du rapport à l'autre. Avec Mr Black, on va aborder le thème de la différence et du rapport des autres avec beaucoup plus d'humour. Donc Mr Black, en fait, c'est un livre qui est publié par Les Fourmis Rouges. C'est l'histoire d'un vampire. Il vit dans une île, et dans cette île, en fait, il n'y a à peu près que des diables, des sorcières, des vampires. Tout le monde s'habille en noir, tout le monde n'aime que le noir, c'est la norme. Mais lui, Mr Black, en secret, il aime le rose. Alors dans sa maison, tout devient rose, les meubles sont roses, la vaisselle est rose, et puis un jour il craque parce qu'il tombe sur une voiture rose et il ne peut pas s'empêcher de monter dedans et de conduire cette voiture rose. Et alors là, le poteau rose, justement, est découvert, puisque Mr Black ne correspond pas aux critères et à ce qu'on peut attendre de lui. C'est deux chiens, un gros, un petit, comme le titre l'indique, qui semblent être frères tous les deux, et qui, tout au long de la journée, vont subir des petites humiliations du quotidien. Pas grand-chose, des petites moqueries, on va se moquer d'eux parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils ressemblent à une girafe, ou pour quoi que ce soit. Et en fait, rien n'est dit sur la blessure qu'ils ressentent. La seule chose qui est évoquée, c'est à la fin du livre, la maman qui les accueille, elle, avec des mots d'amour. Donc c'est un livre qui peut permettre de parler des petites moqueries qui sont pas méchantes en apparence, mais qui peuvent blesser au fond, et voilà, de pouvoir en parler avec des enfants très jeunes en fait. Un classique, un grand classique, donc Marcel et Hugo d'Anthony Brown. Alors Marcel, c'est un petit chimpanzé, il est très très timide, il manque de confiance en lui, et puis Hugo, c'est un gorille. Et Marcel et Hugo deviennent amis tous les deux, malgré leurs différences. Et lorsque c'est Hugo qui défend Marcel, en fait, il prend vraiment cette place-là, jusqu'au jour où Hugo rencontre une énorme araignée, et où là, c'est le petit Marcel qui prend l'araignée dans sa main et qui va la mettre dehors. Donc c'est aussi sur la complémentarité, sur le fait que celui qui semble le plus faible en apparence peut aussi, dans d'autres situations, devenir un personnage clé finalement et va pouvoir apporter quelque chose finalement à celui qui semble être plutôt le protecteur. Je veux un chien de Kitty Krauser s'adresse à des enfants un petit peu plus grands. Donc celui-là, moi je le conseillerais plutôt à partir de 5-6 ans. Donc je veux un chien, c'est l'histoire d'une petite fille qui a très envie d'avoir un chien et toutes ses copines ont déjà un chien. Ses parents ne sont pas d'accord, jusqu'au jour où ils finissent par céder et ils lui offrent un petit chien. Elle est ravie d'avoir enfin ce chien qu'elle attendait. Mais quand elle le présente à ses copines, toutes les autres se moquent d'elle en trouvant que son chien est vraiment le chien le plus laid du monde. Et cette petite fille, ça la remet en question et elle va presque jusqu'à abandonner son petit chien. Donc c'est aussi un livre qui permet de parler de l'autonomie de la pensée, de la possibilité d'avoir des goûts différents. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes choses que les copains ou les copines. Et pour terminer, je vais vous parler d'un autre album. C'est Ceux qui décident de Lizen Hadbegge, qui est édité par les éditions des Étagères du Bas. Donc dans Ceux qui décident, le sujet est intéressant car peu traité en littérature de jeunesse. Il est question de l'espace public ou de l'espace que vont prendre des enfants par rapport à d'autres enfants. On suit un petit groupe d'enfants qui vont utiliser tout d'abord un toboggan et puis ensuite une cour d'école pour jouer au foot, enfin différents lieux de jeu. Et à chaque fois, ils sont chassés par ceux qui décident, ceux qui sont plus grands ou ceux qui sont plus forts ou ceux qui sont plus sûrs d'eux et qui vont prendre la place justement dans ces différents espaces publics jusqu'au moment où en groupe ils vont apprendre à dire non. Voilà, donc je trouve aussi que c'est un livre vraiment intéressant et qui peut être support à discussion avec un groupe d'enfants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture.